Aujourd'hui, on est chez Monsieur Guillon, donc distillerie Guillon, qui est single malt de la montagne de Reims, donc en plein cœur, à Louvois, en plein cœur de la Champagne, et on va voir un peu la fabrication du whisky. C'est exceptionnel. Faire du whisky, il faut donc de l'eau qu'on a sur place, il faut du malt surtout. Le malt, il s'avère qu'en Champagne, on a les premiers producteurs au monde de malt. Et puis ensuite, il faut des fûts. Et donc la France, on est le premier producteur de fûts au monde. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu en faire ici. Ouais, avec plaisir. Donc le malt, c'est de l'orge germée. Et c'est un produit donc qu'on a dans la région. Entre autres, hein, il y en a dans le monde entier, mais ici, il y a un savoir-faire sur le malt. Ensuite, on va le broyer grossièrement. On va faire de la bière en réalité. Et on va mettre de l'eau chaude pour faire ce qu'on appelle l'hydrolyse. Et au bout des 4 heures, on va sortir ce qu'on appelle un genre de bière, un mou de bière, qu'on va faire fermenter. On va distiller cette bière. Alors avant de la distiller, ça va fermenter pendant une semaine. Ça va en gros, on va avoir 7 à 8% d'alcool. Et ces 7 à 8% d'alcool, c'est ce qui nous intéresse. Alors une fois qu'on a ça, on va le mettre dans les 2 alambics qui sont là. Et alors le principe de la première distillation, c'est qu'on va sortir ce qu'on appelle un imparfait de malt. Donc c'est encore trouble. On voit qu'il y a des grumeaux un peu dedans. Donc c'est la première distillation, elle va faire passer le produit de 7 à 8 degrés à en gros 35 degrés d'alcool. Alors ça sent encore un peu le foin et le grain. C'est basique en réalité, c'est un alcool blanc mais qui n'est pas fini. Lors de la deuxième distillation qui sera faite dans le petit alambic, on va passer de 35 degrés à 80 degrés d'alcool. Si tu veux mettre ton doigt dedans, tu pourras voir que... D'accord. On peut dire qu'il est 9h du matin. Ouais. Donc là, c'est assez neutre. Il y a de l'alcool, mais c'est assez neutre. Ouais. Donc on va diluer ce produit-là de 80 à 65. Il y a donc une source sur la propriété. L'avantage de cette eau ici, c'est qu'elle est très légère. Elle a 100 mg par litre de sels minéraux. 100 mg par litre, c'est vraiment très peu. Et ça va nous permettre d'avoir un produit très très léger. Et une fois que c'est à 65 degrés, ça va passer dans les fûts de chêne. Ça va rester là-dedans au minimum 6 ans, maximum une dizaine d'années. Et à l'intérieur du fût de chêne, donc ça va s'évaporer en passant par les pores du bois. On a les 2/3 des fûts qui viennent de Bourgogne, donc qui sont des fûts ayant eu des pulis monarchés, des morceaux, tout ça. Ça donne pas beaucoup de goût, c'est plutôt du gras que ça va apporter. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les fûts de finition, donc le reste du stock, qui sont des fûts ayant eu des vins liquoreux souvent, ou des vins secs, type Sauterne, Loupiac, Bagnols ou Champagne en sec, qui vont apporter eux une touche finale au produit. C'est pour les 6 à 8 mois, les derniers mois de vieillissement. Et là, pareil, le produit qu'on a, il fait 65 degrés, donc il est très fluide. Il rentre sur 7, 8, 10 mm d'épaisseur dans le fût de chêne, alors que le vin était rentré sur 3 mm. Donc on va aller rechercher le goût et la couleur du fût de chêne, enfin du vin, je veux dire, plus le goût du fût derrière. Ce qui fait la différence, c'est que nous, on n'utilise que des fûts français. Donc les Écossais, entre autres, utilisent des fûts espagnols, qui ont fait le XRS, ce qu'on appelle le sherry, ou alors des fûts de Porto en général, voire des fûts américains. Le goût, c'est quoi? C'est l'attaque, c'est-à-dire comment ça va arriver en bouche, comment il va s'exprimer. Donc ça peut être vif, ça peut être rond, ça peut être etc. La longueur en bouche, et puis les arômes qui vont sortir. Donc si par exemple on prend un fût de Bagnols, ça va vous amener des arômes de fruits, de pruneaux, de choses comme ça. Si on fait du Sauterne, on va être plutôt sur la rondeur avec des agrumes un peu côté beurré éventuellement, des choses comme ça. Sur le Meursault ou des pulis monarchés, ça va être donc sec mais assez gras. Et sur le Champagne, c'est plutôt floral, vif, très sec. Nous on s'en sert sur la grouze, donc la grouze d'Écosse, hein, qu'on fait mariner d'abord avec un esprit du malt mais plus tourbé, pour vraiment lui donner un peu de caractère, pour laisser mariner pendant 24 heures. Et puis après, pour la sauce par contre, on va le mettre à cuire avec un esprit du malt mais plus vieilli dans du Sauterne, donc côté un peu plus rond, qui va adoucir un peu aussi dans la sauce. Et on va le lier légèrement avec les abats de la grouze
Et puis donc les foies, les cœurs et tout ça. Monter au beurre légèrement à la fin. Puis on va venir laquer cette grouze. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de parfum de l'esprit du mal, mais qui vient pas non plus, qui vient s'équilibrer justement avec le produit. Avec la grouze et qui vient vraiment donner toute sa saveur et non l'un qui va se remporter sur l'autre. Et c'est vraiment intéressant. Et justement, le fait d'avoir plusieurs palettes, plusieurs finitions, il y a d'autres recettes qui peuvent venir par la suite, et pas obligatoirement avec de la viande. On peut même sûrement essayer avec du poisson ou des crustacés. Avec un crustacé, je suis sûr que ça pourrait bien s'accommoder.